La raison pour laquelle une ferme avicole échoue aujourd'hui n'est peut-être pas parce que les propriétaires ne veulent pas réussir ou qu'ils veulent délibérément fermer leur ferme. En fait, la plupart des nouveaux propriétaires de fermes ou bien des entrepreneurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent se sont lancés dans le secteur avicole avec tellement d'enthousiasme. Malheureusement, des raisons et des circonstances imprévues commencent à apparaître. Et avec le temps, si ces raisons et problèmes ne sont pas correctement traités, ils vont commencer à submerger l'agriculteur. Dans la plupart des cas, cela peut conduire à la fermeture ou bien à la fin de son entreprise avicole. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 raisons pour lesquelles certaines grandes fermes échouent. Je vais également vous aider avec des astuces pour éviter la fermeture soudaine ou non intentionnelle de votre ferme. Avant cela, pour nous donner un tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si ça m'a encore fait, d'activer la cloche de façon pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé à chaque fois que nous allons publier ou mettre en ligne une vidéo. Également de commenter si vous avez aimé la vidéo, il faut nous mentionner en commentaire. Si vous avez des questions, même des futures vidéos que vous voulez qu'on fasse sur la chaîne, il faut nous mettre en commentaire. Également critiquer, car c'est grâce à vos critiques qu'on va beaucoup s'améliorer. Si tout ceci est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Ouais, c'est bien sorti. La première raison est la survenue de maladies ou de catastrophes naturelles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines grandes fermes échouent aujourd'hui. Ne pas avoir de plan B ou de plan de secours en cas d'épidémie grave ou de catastrophe naturelle. Lors de la création d'une nouvelle ferme, ne sous-estimez pas les effets dévastateurs de ces deux facteurs perturbateurs qui peuvent survenir à un moment ou à un autre. Les maladies telles que la grippe aviaire, le busus infectieux, c'est-à-dire la maladie de Gumboro, la maladie de Newcastle, la maladie de Marek, sont des maladies infectieuses virales qui peuvent anéantir complètement votre troupeau. Maintenant, comment faites-vous si vous ne gérez qu'une ferme avicole et que tout votre troupeau disparaît? Là, il n'y aura aucune intervention du gouvernement et des organisations de coopération ou même l'aide des amis ou des familles dans certains cas, parce que certaines familles peuvent vous aider. Cela pourra probablement être la fin de votre entreprise avicole. Heureusement, la plupart des maladies virales affectant les animaux d'élevage sont évitables à 90 voire 100% même si vous suivez des pratiques avicoles strictes, comme par exemple vacciner correctement vos oiseaux et vos animaux de la ferme. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines grandes exploitations agricoles échouent aujourd'hui est le manque de préparation ou même faire face à certaines catastrophes naturelles. Il faut savoir que les catastrophes naturelles telles que les inondations, les ouragans et les feux de brousse ou même les tornades peuvent frapper à tout moment. Et là, il y a des outils qui peuvent facilement vous dire dans telle partie du pays, il peut y avoir telle chose, telle catastrophe à tel moment. Donc il faut surtout consulter ces gens-là avant d'implanter votre ferme. Deuxième raison est que la plupart des entrepreneurs ou bien des agriculteurs ne tiennent pas compte de l'emplacement de leur ferme. Dans la plupart des cas, les catastrophes naturelles n'annoncent pas quand elles vont se produire. Heureusement, grâce à la technologie moderne, les agences météorologiques peuvent nous aider à prévoir à l'avance les catastrophes imminentes. Ces agences vont également vous donner de nombreuses occasions pour vous préparer à l'avance. Il faut savoir que la plupart des catastrophes naturelles surviennent à certaines régions du monde à une certaine période de l'année précise. Il faut tenir compte de l'emplacement géologique, des conditions météorologiques extrêmes et des conditions climatiques avant d'investir massivement dans votre entreprise avicole. Tout ceci aidera grandement à atténuer les futures catastrophes ou même des futures pertes. Une autre raison pour laquelle certaines grandes fermes échouent est due au fait que les propriétaires de fermes cherchent la terre moins chère. Ils cherchent la main d'œuvre moins chère et après se retrouvent dans un mauvais emplacement. Par exemple, les zones sujettes aux inondations, les zones couvertes de feux de brousse sauvage ne devraient jamais être choisies comme emplacement de votre ferme. Et comme tantôt dit au début, c'est juste que si vous avez des problèmes, ou même des questions, ou même quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-le en commentaire. Je vais également vous répondre. Si vous avez des critiques, mettez en commentaire. C'est grâce à vos critiques qu'on va s'améliorer. C'est grâce aux critiques qu'on va s'améliorer. Donc, commentez. La troisième raison est l'incapacité des propriétaires agricoles à assurer une sécurité adéquate à leur exploitation. Une autre raison sérieuse pour laquelle certaines grandes fermes échouent est l'incapacité des propriétaires agricoles à considérer la sécurité comme un problème grave dès le début de l'exploitation. Avec la menace de vol de ferme, de banditisme ou de vol de bétail, lors de la construction de votre ferme, vous pouvez mettre des gadgets tels que les caméras de surveillance, même des fils babylons, même des projecteurs, ou même encore des clôtures électriques pour des mesures de sécurité. Votre ferme doit être située dans un environnement rural proche des habitations humaines où vous pouvez facilement accéder à une main d'œuvre bon marché et à la sécurité évidemment. Car disons rurales, ça ne veut pas forcément dire venir implanter votre ferme en ville, mais avec quelques maisons aux alentours parce que la nuisance sonore peut également causer de stress à vos sujets. Il faut savoir que la sécurité est un facteur expliquant pourquoi certaines grandes fermes échouent aujourd'hui. Le manque de sécurité est un autre facteur expliquant pourquoi certaines grandes fermes échouent aujourd'hui. Je répète, en 4, nous avons le manque de tutelle et de participation de vos enfants.
C'est une raison importante pour laquelle certaines grandes fermes échouent aujourd'hui, en particulier les grandes fermes familiales. De nombreux agriculteurs ne veulent pas accepter qu'un jour ils ne soient plus là et qu'un jour la ferme va exister sans eux. La vérité honnête est qu'un jour viendra sûrement où votre ferme existera sans vous. Que se passe-t-il lorsque vous êtes parti? Comment gardez-vous la ferme en vie? Comment comptez-vous exploiter la ferme à l'avenir, que ce soit en tant qu'entreprise ou société anonyme? Quelles sont tes réponses? Il doit y avoir un cadre qui soutiendra et maintiendra la ferme à un mouvement en tant qu'entreprise rentable au-delà de votre existence. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous prie de liker, de commenter comme on a tantôt dit, de vous abonner si vous l'avez encore fait, et bien sûr de partager et vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, on va vous montrer les secrets les plus grands éleveurs à écouter pour vous aider à augmenter vos bénéfices.